Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec un pile plaisir, ma recevoir nous là. Nous faisons conversation avec Stéphanie Louis, c'est deuxième conversation. Nous faisons conversation en Haïti qui te fait un pile mon plaisir. Donc, nous allons aborder d'autres sujets avec Stéphanie, mais notamment une activité qui prévoit pour le 14 août à Port-au-Prince, notamment à Pétionville. Donc, d'entrée de jeu, Steph, pour les gens qui ne connaissent pas, font-ils présenter où et puis n'arriver sur l'activité après. D'accord. Bonsoir, Pipo. C'est toujours avec même l'amour, avec même contentement que moi partager une plateforme ensemble avec vous. J'en ai fait récemment. Moi, c'est Stéphanie Sophie Louis. Moi, c'est une jeune haïtienne, politologue de formation et puis enseignante aussi. Moi, je travaille ensemble avec l'autre jeune pareil, moi, sur causer engagement, civisme, politique et puis toute l'autre activité qui a rapport avec engagement culturel pour bail, j'arrête avec tout ça qui pour nous, haïtianité, nous, histoire et puis la culture. C'est ça, Steph. Et Serge aussi, c'est où elle-même j'ai avec vous, la jeunesse pratiquement sur le banc des accusés, avec un paquet de bagailles qui sorti, un paquet de vidéos, un paquet de palais en pile, et qui fait que un pile monde ont des gens très sceptiques par rapport à l'avenir pays ça, par rapport à échantillonnage, si je suis capable de dire, de jeunesse. Moi-même, je dis que je prends quelques échantillons pour identifier toute une jeunesse. Moi, je suis malaise par rapport à ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui a envoyé le même message. Mais malheureusement, pour une raison ou une autre, les messages qui vont à l'encontre d'une série de règles, ou bien peut-être de la moralité, ou de la bienséance, du savoir-vivre, ou autre, ce n'est pas modèle ça, ou peut-être que nous véhiculer, ou bien que nous promoter. Mais en même temps que jeune femme qui a mené tout le combat pour le pays, mais qui a mené un combat justement pour mettre jeunesse au devant de la scène, comment tu vis cette situation, comment tu la comprends? Bon, la première chose, c'est que c'est une situation qui est très déplorable de manière personnelle, parce que je n'ai pas envie de place un monde qui a subi un cyberharcèlement au niveau ça là aujourd'hui. Je n'ai pas envie de place un monde qui va reconstruire tête dans le militant haïtien, qui toujours pas jamais oublié les bagages qui mal, mais qui oublié les bagages qui bien qu'on fait. Donc, moi, je comprends que c'est une situation qui est très perplexe. Mais en même temps, tout, il faut nous réfléchir à un phénomène qui est plus profond qu'un événement isolé. Il faut dire nous, premièrement, si je ne dis à faire ça, à plus médiatiser, c'est parce que nous consommons contenu ça plus que l'autre bagaille. Les n'a regardé quantité de views qui gagnent sur ça, quantité de partage, quantité de commentaires qui gagnent dans des groupes WhatsApp, TikTok et l'autre bagaille live qu'a fait, moi je me rends compte que Haïtiens, de manière sociologique, nous toujours attendons une opportunité pour nous déverser misérabilité nous sur l'autre monde. Parce que nous avons dit c'est une situation qui touche tout le monde. Mais j'aimerais commenter pour l'autre dimension sur toute femme pas bon, mais ça n'a dit de mesdames, on t'a toujours dit mesdames pas bon, la jeunesse finie, pas de pays encore. Donc on pense que c'est vraiment une occasion pour nous jeter un fatalisme exhaustif, ça qui c'est un bagage que nous pas vraiment besoin dans ce moment là, parce que si nous d'accord, il y a des gens qui fait bon bagage sur internet là, depuis nous chercher un jeune. Faut nous d'accord que il y a des jeunes qui ont de l'intégrité malgré de la misère, ils plutôt souffrir qui a l'offrir tête par des gens qui moralement inacceptable par rapport à ça nous. Donc on pense dans ce sens généralisation abusive là, il peut-être qu'à décourager une série de monde qui dit bon, si moi même m'a prêté dans ligne de valeur moi pour pas parler mal. Mais malgré ça là on prend réseau on dit la jeunesse finie. Donc pour qui ça me va faire mal là? Je pense que ces différences de perspective là qui montrent nous devons aborder bagages ça avec plus de sérieux et ils doivent faire nous réfléchir pour à échec nous comme société. Parce que si je dis là, nous sommes dans une situation côté où il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, c'est des activités de prostitution sexuelle, ils sont obligés de faire, on dit en prostitution économique pour nous faire pléonasme, dans ce sens, c'est dans le genre de vie ça, pour mener, pour manger, pour boire, pour gagner opportunité, c'est que nous avons un problème. Donc en somme, moi je pense nous-mêmes comme monde qui sont des consommateurs, moment ça a demandé nous pour nous gagner une moralité interne qui est plus élevée. Ça veut dire pour moralité interne, non? Nous ne pas supposés faire partie de monde qui a partagé contenu ça. Nous ne pas supposés faire partie de monde qui a consommé contenu ça. Parce que une vidéo qui prend la rue, ça ne va pas parler de situations qui sont gagnantes, mais une vidéo au monde qui prend la rue, ils sont victimes avant tout. Parce que un monde qui gagne une vidéo, c'est soit un monde qui prend le téléphone, soit son vidéo te voit par un monde à partager. Donc de toutes les manières, nous ne pas regarder seulement un monde qui est victime pour une deuxième frappe en plus de vidéos qui dans la rue. Mais fait nous fondamentalement des têtes nous, qui est l'agresseur, qui a publié ces vidéos.
Pour qui ça moun ça fait ça? Qui ça la loi dit sur ça? Pour nous exiger que pour nous 20 gens, ils tournent en infraction parce que c'est on a bagay dernier temps ça qui touyer jeunesse là en pile. Moi parler de touyer parce que on conséquence à ça c'est la mort sociale. Imagine nos vidéos prend la rue, ou pas pour prouver toute vie, n'importe compétence ou gain, ou pas identifier à ça qui arrive comme malheur. Donc en gros, c'est pas un moment pour nous jeter une sorte de misogynie sur la femme parce que oui, mesdames yo épanouies sexuellement tout. Oui, mesdames yo ménage tout pour nous pas une image de sainteté de la femme qui pourrait faire que ça choque ou bien pour n'a bien des propos très insultants à l'égard de un monde qui est victime de la confiance que tu fait un monde qui monde ça lui-même li la vidéo ça dans la rue et puis il y a des monde qui a consommé contenu ça. Donc c'est une situation qui est très grave qui m'a dit pour nous réfléchir en tant que société. C'est ça, Steph, parallèlement, et tu es forcément au courant de ce qui se passe aux États-Unis, là où je suis, là où il y a vide, c'est la panique. Et il y a un pile personnage connu, capable de dire, qui était aux États-Unis et sous TPS qui prend décision d'entrer en Haïti. Et qui j'ai envie de vivre situation ça? Est-ce que le bon choix au monde qui est dans cette situation là, c'est malgré pas qu'être rentrer à Haïti, malgré que Haïti paraît pas très espace idéal pour monde tourner, il y a un pile dans monde autour qui pas gain qui pas gain côté pour y aller. Donc qui ça Stéphanie t'a dit monde qui est en position ça aux États-Unis et peut-être même nous voyons ce qui se passe également au niveau de la République dominicaine. Est-ce que la solution est imposée ou autre serait de rentrer tout simplement au pays malgré toute situation haïtienne? Et comment comprendre l'attitude responsable en Haïti qui pas piper un mot par rapport à la situation ça? Bon, en fait, moi, j'en dirais ces portraits parce que c'est une situation qui gagne une sorte de complexité à différents niveaux. Il y a un aspect économique avant tout. L'on regarde un monde qui fait 20 ans, 10 ans, qui a construit une économie dans l'autre pays. Imaginez comment un monde ça du jour au lendemain pour lever pour la recommencer à vivre. Ça, c'est pas même si c'était Haïti. Dans n'importe quel contexte, c'est un bagage qui est compliqué pour recommencer toutes sortes qui sont créées avec force. Mais deuxième aspect à tout, il y a un aspect là-dedans d'attaque de la souveraineté. Parce que lors d'une situation comme ça, il y aura que ou pas de jamais la caillou, malgré qu'on fait 20 ans à contribuer à l'économie. Ou pas de jamais la caillou, pendant qu'on contribue à développement communauté payoua. Ou pas de jamais la caillou, pendant que toute taxe c'est là où tu es payé comme un citoyen engagé. Et ça montre à quel point que lors d'une situation d'immigration, ou vient tourner un élément politique et non une personne avant tout, parce qu'on subit racisme, ou subit misogynie, ou subit tout ça qui vient dans le système d'oppression ça. Mais l'autre problème, il peut faire nous tout, il peut faire nous une faiblesse, pour ne pas dire une incapacité servile de l'État. Parce que si ton simple incapacité, nous t'as dit, bon, peut-être arranger faiblesse, là, t'as une solution. Mais l'aile servile, ça montre que c'est l'État en soi qui choisit soumis à un série d'autorités. Parce que comme au cas d'accord aujourd'hui, nous avons des rapports diplomatiques avec les États-Unis, nous avons une ambassade en République dominicaine, nous avons des rapports diplomatiques et bilatéraux avec la République dominicaine, et puis pour jusqu'à maintenant, pas jamais gagné aucune situation d'accord, de régularité de la situation des migrants. Nous ne pouvons pas parler de 2 mondes, nous avons parlé de milliers de mondes. Donc, dans ce sens, ça montre à quel point nous avons des autorités qui choisissent d'accepter n'importe quel modèle de domination. On nous prend le cas de question TPS là. Dès le début, il y a un programme Biden, il y a un monde qui te dit, programme Biden ça, il tape un piège pour tout Haïtien. Et il y a un poste là sous page, il y a un monde qui te dit, oh, c'est là où tu as les priorités, etc. Je me dis, certes, le discours paraît difficile pour me dire on ne peut aller. Mais ça me dit son piège parce que qui monde qui peut arriver à un côté qui se tape pendant 2 ans et puis après 2 ans pour dire ah c'est 2 ans de devine faire bon tourner en sachant que côté la tourner elle va gagner caille là encore parce que bandi qui était dans caille en sachant que si business était quitté à bouler déjà en sachant que reste famille que était quitté ça pas qu'être mourir en ballement ou même le qui à Chili donc monde ça qui perd du ancrage que tu gagné comment ou va dire là fait 2 ans et puis après 2 ans pour le tourner en sachant que 2 ans après situation sécuritaire là 4 fois plus mal. Donc comment demander moun ça tourner en côté que il te fui pour tourner en réfugié pour demander asile. Donc ça on vient comprendre la situation ça, on vient comprendre yo prend un piège quand il a besoin et quand il a pas besoin il va rejeter. Et quelle aurait été la posture d'un État en termes d'État tout bon, c'est à supposer négocier une autre qualité de situation par rapport à la quantité de monde qu'on gagne qui gagne en jeu. L'aime dit négocier, c'est pas allemand des faveurs.
Mais si Américain pas de intérêt en Haïti, il pas de une grosse ambassade comme ça en Haïti. Si Américain pas de intérêt en Haïti, il pas toujours faire réunion Washington pour le département d'État, toujours statuer sur le cas d'Haïti. C'est parce que nous avons intérêt par rapport ici qui fait que tout rapport ça. Maintenant, il n'y a pas un rapport qui est aussi déséquilibré sous prétexte que nous avons des crises. Et qui pas une crise nationale, qui sont crises transnationales. Parce que les frontières aussi avec les États-Unis participent aussi à la gangstérisation du pays. Avec fourniture d'armes, etc. Et tout l'autre ça, nous connaissons. Et dernier barème un petit sous-parti ça, dans l'aspect ça tout, la négociation présuppose que vous baillez un bagage tout. Pour qui ça, jusqu'à maintenant, vous voulez rester dans l'aéroport toujours, en échange que moun nou yo vini. Qui côté moun nou yo vini? Nous t'es qu'à profiter, négocier pour nous dire, pour moun yo vini, nous pas la guerre au cap. Lors la guerre moun au cap, li rete Jérémy, li rete pas gen route pour prendre machine pour l'aller, c'est du des paysans. Certes, on va arriver sous parti qui ça moun nan ka fait, mais si la situation dans le domaine géopolitique et étatique, airport international ou doit l'ouvrir pour accueillir moun yo. Les Américains connaissent que base que lui-même li gen là, la pour obligé retirer tête li pour nous accueillir citoyens pas nous. Et dans ce sens, si nous pas prendre la logique de critiquer, la logique d'haïtianisme, l'État haïtien tout supposé parler pour recevoir moun yo. Nous pas qu'à dire pour pas mettre au dehors. Dans le rapport de force, il est déséquilibré. Mais une fois que moun sa vini, est-ce que nous gagnons des camps pour au moins prendre donner moun sa yo? On va même parler de mettre en côté nous. N'a parlé de rentrer moun sa yo dans un fichier pour dire c'est des haïtiens qui gagnent qui pas haïtiens. Peut-être dans le sens comme si gagne qui te commencé à chercher processus pour naturaliser et tout, gagne qui perdu tout ancrage avec zonio. Dans le sens ça faut on fait un processus de réhaïtianisation en termes légaux de papier pour permettre moun sa un permis de fonctionner. Et deuxièmement, pour qui ça avec MH et MAV pas gagner déjà une procédure pour faire une réhabilitation sociale avec moun qui t'est émigré. Dans ce sens ça on a bien des travail des ça veut dire c'est tout côté qui a accumulé ressources humaines ça à côté perdu pour réintégrer. Est-ce que vous avez une décision qui prépare ça à l'interne? Non. Est-ce que nous avons une relation diplomatique pour me préparer des camps de réfugiés? Je ne vais pas parler de camps de prison ou bien camps déplacés tant que j'ai affaire à vivre tant que là non. On a parlé de situation pour accueillir les gens dans dignité. Donc en gros, je pense que c'est une situation qui m'a de plus parler parce que nous je dis comme c'était une situation temporaire, donc nous te connaissons venir la caille. Oui, nous te connaissons venir la caille. Mais ça, c'était dans la mesure que la caille, il te gagné peut-être des arrangements. Mais, à contrario, et puis la caille, c'est la caille. Même les où tu naturalisé, leur font crime l'autre bois, pour déporter, c'est la caille où déporter, il y a cherché originalité. Ça veut dire première origine ou première nationalité. Dans ce sens, ça, moi, il y a un haïtien qui dit, au pire, tu mets tes bracelets électroniques en pied ou que tu tournes. Pour moi, une situation où on vivre, mais pour moi, ça c'est vraiment virer de bail. Toute idéal, nous avons gagné pour accepter prisonnier en côté juste pour vivre la caille. La caille, ou doit pas gagner toute liberté qu'on gagne, mon pas un esclave. Mais la caille, ou pas un monde qui est obligé de gagner bagage dans pied pour circuler. Parce que Haïti n'est pas Port-au-Prince. Haïti c'est 10 départements. Haïti c'est des îles que le gagne. Haïti gagne des communes qui besoin de développer. À un minimum, comme pour qu'à venir là, ou qu'à développer toute une communauté pour quoi? Parce que gagne un paquet de besoins. Donc en somme, Haïti a toujours l'ouvert de bras pour l'accueillir nous. Parce que nous pas arrêter pour nous donner les pays à bon pour nous venir là-dedans. Faut nous comprendre nous devons participer à la construction. Et construction c'est pas voyer 5 milliards de dollars américains par année qui allait dans la consommation directe. Construction c'est venir des architectes qui vous fait route, qui vous fait pont. Parce que nous avons chance nous ouais côté monde vivre tant que monde l'autre côté. Donc autant pour nous mettre dans cela pour nous connaître que là, il y a besoin de ressources, là, il y a besoin de travail, là, dégager nous, mettez nous là, pour nous accompagner dans la mesure du possible. Connaît que nous pas bien climatiser la même chose, parce que le fait chaud ici. Connaît que il y a poussière, préparer nous à poussière, mais préparer nous pour nous vivre là-dedans pendant longtemps, pendant nous participer pour nous contribuer à un développement meilleur. Merci Steph et activité locale, ça va. On avance. Et bon, là, je vais nous sentir d'avoir parlé de toute qualité causée. Et c'est parce que je pense que tu as beaucoup à dire. Et je pense que la plateforme moyen peut-être qu'à permettre le message là aller plus loin tout, en plus de plateforme pour eux déjà. Donc, d'où notre conversation aujourd'hui, en principe, c'est de tourner essentiellement autour du 14 août. Mais je pense que je ne pas réagir sur deux dossiers. Ça, et je pense que tu as dit beaucoup de choses. Et on va aller sur 14 août. Exact. Qu'est-ce qui va se passer le 14 août? C'est quoi le projet exactement? Faut-il parler de projet ça?
Ok. En fait, et 14 août, c'est un projet qui est global, qui relève Carrefour l'Histoire. Carrefour l'Histoire, qui sont une initiative pour nous commémorer toute date historique importante ou bien date de reconnaissance officielle. Nous avons fait remarque pendant les dernières années, 5 à 6 ans, tu as toujours gagné des manifestations populaires. Entre guillemets, dit populaire parce que c'est pas toutes les peuples qui sont dans la rue pour tout le monde. Donc, dans ce sens-là, tu as toujours gagné des manifestations violentes, bouler caoutchouc, craser machine, craser caïmoun, qui t'a montré que date historique, c'est des dates à peur. Il y a des gens qui disent, oh, 18 novembre arriver, il paraît dans la rue. Alors qu'en principe, c'est des dates qui pas congé pour grand merci. Il y a une histoire derrière, il y a un rappel que vous là pour faire nous, il y a un rendez-vous que vous avez nous ensemble avec les ancêtres. C'est dans ce sens que nous choisissons venir avec le projet pour nous commémorer 14 août, 17 octobre, 18 novembre, 22 décembre et puis nous finissons 1er janvier. Nous faisons une sorte de parcours de bataille qui menait à l'indépendance. Maintenant, 14 août lui-même, raison qui fait c'est là nous commencer, c'est parce que nous commençons dans le commencement. Ça veut dire qui ça? Là, on a parlé de l'histoire d'Haïti, nous avons tendance à commencer le 1er janvier parce que c'est le premier jour de l'année dans l'ère chrétienne. Et bien malheureusement, ce n'est pas ça. Parce que le 1er janvier, son finalité pour gagner des initiatives qui étaient menées avec, dont la première initiative, là, c'est 14 août 1791, dans la nuit 14 pour 15 ans, dans l'habitation normande de Mézi. Donc, dans la cour au Cap, ça, dans la cour dans le nord, alors, qui t'a arrivé dans la nuit, ça, nous avons gagné des esclaves qui étaient décidés pour ne pas être esclaves encore. Nous avons gagné des mondes comme Boukman, un monde comme Fatima qui t'a pris l'entrance, qui vous a fait passage entre les deux mondes, qui pour dire, nous pas qu'à esclaves encore parce que le marronnage n'a pas suffi. Eh bien, si on n'a pas jamais pris décision ça à joie, nous avons toujours une crainte pour nous oser libre, pour nous oser faire révolution, nous avons toujours une tendance à agir à la Toussaint, dans le sens de négociation, pendant nous avons toujours été soit en état d'outre-mer ou bien en état capable de dire enclavé par rapport avec nous pas taper indépendant vraiment. Donc c'est la nuit de ça qui t'a pas mettre sans révolution en nous. En gros 14 août cap là n'a commémoré et célébré 235e année festival alors cérémonie bois caïman à travers une activité qui relève festival bois caïman. Parenthèse pipo, c'est 233 ans après cérémonie ça que l'État haïtien reçut la reconnaissance en 2024. Pendant que dès le temps des temps 15 août, qui c'est Assomption, c'est toujours congé. Assomption, on a des plaies aux catholiques, qui sont fêtes catholiques, qui pas forcément gagné pour avec nous, à part que dans le syncrétisme, calendrier, nous, on peut le confondre avec calendrier ça. Ça veut dire une date importante pour 14 qui pas jamais de reconnaissance, pas de monde qui a gagné là-dedans, qui était Boukman, qui n'était pas Boukman. Et c'est en 2024, après une activité que nous finissons faire, nous faisons un pile promotion, un pile plaidoyer avec des autres organisations, nous arrivons à amener à ce 14 août une congé. Donc, depuis les ça, nous disons, nous ne pouvons pas quitter ça passer comme ça. Chaque année, nous devons faire briller, nous devons montrer mon héritage Wakaïman, c'est héritage révolution. C'est héritage garder mon danger pour dire soit fait n'a pas bon. Son héritage, les au bon coup, pour pas résilier, mais pour résister. Parce qu'on a fait une force compte pour dire soit bon, moi en bas, mais qui semble peut-être. Et donc, 14 août, on a fait un festival qui a donné conférence sous thème héritage, engagement, liberté. On a bien un spectacle qui est les Joubarines, monde qui dans la société secrète, qui va prendre là, du Joubaro dans la rue, comme ça veut dire. Donc, je dis là, si on a fait parallèle, là, nous connaissons que Joubarine avec pays, et si nous pas fait pita, alors la joue sous nous net, et les ça, on a bloqué, nous connaissons l'aile joue sous sa crivo. Et dans ce sens, on a pu tracer cérémonie pour nous montrer qui ça fait là-dedans. Et en définitive, on a bien un festival musical avec Ram, Nam Vaudou et Paul Beaubrun, Manito, ensemble avec et Powell Tambou qui a là, Adjamile qui a parvenu, et puis il y a bien Mad Mix qui a sorti depuis aux États-Unis pour venir célébrer ensemble avec nous. Donc, vraiment son moment, qu'il tire après la valet, Tambou pour le frapper et puis énergie pour le danser. C'est ça, et on nous parlait qui côté activité ça fait. Oh, je dis tout ça, je dis côté à vous maintenant. Activité à la fête dans El Rancho Convention Center pour seulement 2000 gouttes. Je vais vous un commentaire qui dit, ah, pour qui ça ne va pas faire le cap? Moi-même, je vais répondre ça. En fait, il y a une logistique qui est plus compliquée pour nous faire activité sur site. Bien que l'objectif là, c'est ça lié pour l'autre année, c'est de célébrer à travers création d'un musée qui a tourné la porte d'entrée des Noirs dans le Nouveau Monde. Un musée qui parle vraiment un centre d'attraction pour tout le monde qui veut comprendre l'histoire, qui veut rejoindre tête, il faut que les tests ça là. Même je nous parlais de la Mecque, tout le monde net, musulman, pour aller là, etc. Bon, ici, c'est la Mecque des Noirs. Ça veut dire qu'il faut que nous piler ça pour nous comprendre que l'idéal de s'aligner pas ton fable, c'est ton réalité.
dans ce sens, ça, la fête, elle rend show année ça, dans le Convention Center, pour 2000 gouttes, et puis il y a des tickets VIP tout, si on a les chita, il besoin de l'autre bagaille. Donc, n'attend tout le monde, c'est très abordable, c'est pas un programme en tant que tel par rapport à un line-up, nous pas mettre accent sur ce problème, mais c'est juste une cotisation pour nous capables de couvrir des frais. C'est ça, et MSF, merci pour ce que tu fais, merci et qu'on réponde à l'invitation. Et bon, moi-même, je garantis tout support pour l'activité ça dès aujourd'hui, et je te garantis également le support de l'ex-sans complexe, liberté dit que je ne pas pour tout, d'ailleurs c'est lui-même qui a fait des manœuvres techniques là. Donc, merci Steph, et une fois de plus, et compliment pour ce qu'on fait, compliment à toute l'équipe. Et puis, moi, je pense que c'est peut-être un échantillon qui fait envie de dire, et en tant que grand monde, tout n'est pas perdu. Parce qu'il y a des jeunes quand même qui fait choix judicieux, à capable de dire, à savoir qu'un bon ligne, et puis prend position pour le pays, et puis investir socialement et politiquement. Donc merci Steph, et puis à la prochaine, on devrait se voir en Haïti bientôt.